Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, d'abord, on parle du camp d'entraînement des Remparts qui débutait aujourd'hui au complexe sportif de l'Ancienne-Lorette. On a parlé de cette nouvelle saison dans le nouveau centre Vidéotron en compagnie de Philippe Boucher, entraîneur-chef et directeur gérant, ainsi qu'avec le président de l'équipe, Jacques Tanguay. Mets ta tête droite, être un peu incliné vers la droite, lève un petit peu ton menton, parfait, bouge plus. Philippe Boucher, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On a vécu évidemment la saison de la Coupe Memorial. Maintenant, c'est la saison du centre Vidéotron. Est-ce que tu sens le même effervescence? Bien, c'est deux choses complètement différentes. Je pense qu'il y a une pression là, qui était le fun, puis qu'on a passé proche. On a eu une belle saison l'année passée, on a une bonne équipe de hockey. On peut être fiers de ce qui a été fait l'année passée. Cette année, c'est complètement différent. Je pense que je regarde tous les efforts qui ont été faits. Là. Bon, on peut partir là, du mal à Baume avec Québécois pour qu'on ait une bâtisse ici. Avec Louis, je regarde Louis Pinchot aller pas plus de vacances cet été avec Nicole pour que tout soit prêt là, pour la saison. Puis nous autres, bon, on est chanceux, on s'en va dans un building qui est le plus beau. J'ai eu la chance de le voir souvent, le plus beau en Amérique du Nord. Fait que c'est excitant pour nous autres de s'en aller là. Puis on est vraiment privilégiés. Ça va être très différent comme saison. L'an passé, au tout début de la saison, on avait déjà une place acquise pour la Coupe Memorial. Là, cette année, pour atteindre ce niveau-là, il va falloir travailler excessivement fort. Il va falloir rentrer par la vraie porte. Puis, on va être honnête, c'est pas tout à fait notre objectif. On rentre dans un amphithéâtre exceptionnel. Ça va être une aventure formidable pour les jeunes. Ça va être différent de l'année passée. On est dans une phase où il va falloir, oui, on veut être compétitif, oui, on veut continuer à gagner des games de hockey, mais il faut regarder vers le futur. L'année passée, c'était vraiment le moment présent. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de gagner la Coupe du Président, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher la Coupe Memorial pour avoir un club représentatif. Il y a toujours une continuité qui se fait au niveau du hockey junior. Cette année, particulièrement, un petit peu plus de nouveaux joueurs, un petit peu plus de postes ouverts. L'an passé, au début du camp d'entraînement, on avait de la place pour 2 à 3 nouveaux joueurs. Cette année, on peut se rendre facilement jusqu'à 8-9 nouveaux joueurs sur l'équipe. Fait que, il y a un cycle au niveau du hockey junior. On vit ce cycle-là présentement. On essaie d'éviter la reconstruction drastique avec beaucoup d'agents libres qui vont être ici présentement de 17-18 ans qui vont faire qu'on va avoir une équipe encore compétitive cette année. Mais c'est sûr que c'est un processus de semi-reconstruction. Callum Booth, ce sera ta pièce maîtresse dans l'équipe cette année? Sans aucun doute. C'est un joueur de talent. C'est un joueur qui n'aurait pas gardien de but numéro 1 avec nous autres, mais on voulait 2 bons gardiens de but. On pensait que Ficalé, avec son expérience, pouvait nous aider. Ça a été un bon duo pour nous autres l'année passée. Callum est très, très solide. Je l'ai vu ici au Pro-Am la semaine passée. Il est prêt. Il est prêt pour son camp pro. Il est prêt pour nous autres. Il est prêt pour jouer beaucoup de matchs. Défensivement, pas trop de dégâts là, de ce côté-là. On retrouve beaucoup de joueurs qui étaient là l'an passé. Oui, tout le monde à part Ryan Graves revient. On a beaucoup de bons jeunes qui vont pousser nos vétérans aussi. C'est là qu'on a beaucoup. Là. On va avoir des grosses décisions à prendre à l'attaque pour qui va, un peu les jeunes qui vont avoir les opportunités à l'attaque. Mais à la défense, on a beaucoup, probablement 10-12 défenseurs qui peuvent jouer au junior majeur. Il va y avoir des belles batailles à cette position-là. Dans l'attaque, de grosses pointures sont parties. C'est peut-être là l'inquiétude, peut-être? Ben oui et non. Écoute, moi, je pense que Timashov Mixo ici, ça va être un joueur de premier plan. Augustin Pose va être un joueur de premier plan. Carosa, une belle année. On a des vétérans comme Moody qui peuvent jouer des bonnes minutes. On a des jeunes qui vont saisir l'opportunité. Des joueurs de 20 ans solides également qui font partie de l'équipe. Oui, bon, on a Brouillard et Murphy qui vont être à la défense, à moins d'une surprise. On lui souhaite bonne chance dans le camp professionnel, mais c'est 2 joueurs qui vont probablement revenir ici. On a Kumo qui est ici, on a Boudreau qui est ici. On va avec 2 bons défenseurs de 20 ans en arrière, avec Maheu, avec Dutra. C'est une année de transition, le terme que je cherchais tantôt, au lieu de reconstruction, peut-être de transition. Je souhaite qu'on ait du plaisir, qu'on s'amuse, les jeunes performent, puis qu'on aide les remparts à continuer à grandir. C'est Philippe Boncan. Merci. L'équipe masculine de basketball Rouge et Or recevra de la grande visite au PEPS, les Red Riders de Texas Tech, équipe évoluant en première division de la NCAA, croiseront fer avec la troupe de Jacques Paiement Jr. lundi 17 août dès 19h
à l'amphithéâtre des Jardins Université Laval. Un incontournable pour les amateurs de basket. On n'a pas la chance souvent d'avoir des équipes du calibre de Texas Tech qui s'en viennent avec un légendaire Toby Smith comme entraîneur. Pour nous, le Rouge et Or, ça donne la possibilité aux gars de commencer un petit peu avant les pratiques, puis surtout d'avoir des matchs de préparation à la saison. Le calibre au Canada, il ne faut pas lever le nez dessus, il commence à être très élevé. Et des matchs comme ça, on peut en prendre le plus possible, ça nous prépare à la saison. Évoluant dans la conférence Big 12, Texas Tech a pris part au tournoi de la NCAA à 14 reprises, se rendant notamment jusqu'à la ronde de 16 à 5 occasions. Je pense que la différence est beaucoup au niveau physique. C'est sûr que ces équipes-là ont la chance de recruter à travers un bassin beaucoup plus grand, des athlètes plus grands, plus gros, mais je pense que je pense qu'on est capable de compenser au niveau collectif, au niveau du jeu d'équipe, au niveau de l'expérience de nos joueurs. Et nouveauté cette année, l'équipe féminine du Rouge et Or se mesurera également à un adversaire du sud de la frontière le mardi 18 août à 19h. Les Bobcats de l'Ohio fouleront le parquet du PEPS contre l'équipe du nouvel entraîneur Guillaume Giroux. En vélo de montagne, Raphaël Gagné continue d'impressionner en ajoutant un nouveau record personnel à son palmarès. Dimanche dernier, à Windham, dans l'État de New York, l'athlète de Charlesbourg a décroché le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du Monde en terminant en 6e position. Et au football, le Rouge et Or lance son camp d'entraînement cette semaine. La préparation de l'équipe s'échelonne du 15 au 28 août prochain et atteindra son point culminant avec la présentation d'une rencontre hors concours face aux Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique le 29 août à 13h. Quelques 83 étudiants athlètes sont attendus au camp du Rouge et Or cette saison. Après la pause, on quitte la glace pour la plage. On revient dans 3 minutes 30. Comme nouveau sport d'été et aquatique, le flyboard est de plus en plus populaire. Mais connaissez-vous le overboard, un peu plus extrême? Par une belle journée d'été, très rare cette année, Jonathan Fournier s'est rendu à la plage Saint-Joseph. Kim Routier, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, ça va bien. Flyboard Québec, vous avez toutes sortes de machines, mais principalement, c'est le flyboard que vous sortez le plus souvent. Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, on est vraiment spécialisé dans la location du flyboard pour faire découvrir le nouveau sport aux clients sur des sites comme Plage Saint-Joseph, Plage Jean-Drapeau, Saint-Donat et Baie-de-Beauport. On le voit une fois sur une vidéo, on a tout de suite le goût de l'essayer, probablement que vous êtes occupé. Oui, on est vraiment occupé, sérieusement. Les fins de semaine, même les semaines de construction s'en viennent, ça va être incroyable. Si tu avais à nous résumer qu'est-ce qu'un flyboard, comment ça fonctionne? C'est le fameux principe de la planche qui est propulsé par le jet de la motomarine avec une hausse. On vole au-dessus de l'eau. C'est un rêve un peu que tout le monde a vécu, tout le monde vouloir voler. Fait que là, on peut réaliser à cette heure. Le flyboard propulse l'eau sous nos pieds. On est à la verticale au-dessus de la surface. Et ce qu'on essaie aujourd'hui, c'est l'overboard, c'est différent. Oui, la fameuse planche, style planche à neige, qu'on peut vraiment faire la même chose que si on ferait de la poudreuse sur l'eau, en plus de voler puis pouvoir faire des figures assez incroyables. Donc là, à ce moment-là, on se retrouve un petit peu plus à l'horizontale ou en diagonale au-dessus de l'eau. Oui, on peut vraiment aller sur le dessus de l'eau, vraiment là, comme une propulsion normale, comme si la planche à neige, on est allé sur la neige, ou commencer à faire des bonds. Pouvoir commencer à voler 4-5 pieds au-dessus de l'eau, redescendre, tourner gauche-droite ou carrément faire des chandelles, monter en vrille. C'est sûr qu'au début, on doit vraiment apprendre comment tourner en rond, comprendre le procédé de la propulsion arrière. Et après ça, on s'adapte. C'est sûr que ça prend beaucoup plus d'adaptation que le flyboard, mais c'est vraiment le fun. Et l'overboard s'adresse un peu plus aux amateurs de sport de glisse, de planche.
Oui, c'est ça. C'est vraiment pour tout le monde, sauf que c'est sûr qu'un amateur de wakeboard puis de planche va avoir vraiment là, plus de facilité. Est-ce qu'il y a un circuit pro? Est-ce qu'il y a des gens qui sont notables dans ce sport? Ah oui, rendu avec un championnat du monde, les gars, je peux le dire, sont rendus fous. Ça n'a même pas de bon sens. Il n'y a plus de limite. Autant que dans le flyboard, l'overboard, le nouveau jetpack qui s'en vient, c'est incroyable. Il n'y a vraiment pas de limite. Autant que les X-Games sont rendus fous en BMX, en motocross, c'est rendu la même affaire avec le fameux overboard. Les gars sont encore plus craqués à cause qu'ils sont dans l'eau. C'est ça, les premières étapes. On va commencer à aller dans l'eau. La planche, il n'y a pas de fixation fixe. C'est vraiment seulement 2 ganses qu'on doit se mettre les pieds dedans. Fait qu'on prend le pied droit ou régulier ou goofy. Mais quand on est régulier, on prend le pied droit, le pied arrière, on le met dans la ganse, on tient le devant de la planche avec la main. On s'en va. Nous, sur la motomarine, on va commencer à accélérer. On va vous donner de la pression. Vous allez vous stabiliser. On va venir mettre l'autre pied dans l'autre ganse. On va se lever debout tranquillement, en tournant, une stabilité, tout le temps en tractant la motomarine. Ensuite, on commence à pouvoir faire des bonds. Quand on commence, c'est plus à l'aise, gauche, droite. On y va toujours en faisant attention de ne pas monter vraiment à la verticale parce qu'on perd le contrôle après, parce que ça monte comme une flèche. Parce que la puissance du jet d'eau qui sort de notre planche, c'est le conducteur de la motomarine qui l'a. Oui, c'est vraiment là, au niveau, c'est sûr que niveau de la location, nous, on n'a pas le choix. C'est vraiment le conducteur sur la motomarine. Quand on est particulier, on peut l'avoir vraiment avec une télécommande. Ça s'appelle un overboard un peu plus mouillé que dans Retour vers le futur. Merci à Jean-Michel, Kim et Simon de Fly Québec pour leur accueil aujourd'hui. Ici Joe Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Ciao! Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye, à demain.